Chez Lavelab, on vient de tester l'Ecovacs D-Bot N20 Plus et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et pour info, si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis le lien avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Le N20 Plus a un design rond en plastique blanc, dont la finition brillante attrape un peu les traces de doigts. Ces deux roues motrices à haute traction lui permettent d'escalader les seuils de 20 mm de hauteur. Une tour avec un laser est présente sur le dessus du robot. Le laser est complété par un radar à l'avant du pare-choc pour réaliser la cartographie. En tout, le robot mesure 9,6 cm de haut pour environ 35 cm de diamètre. Ça lui permet de passer aisément sous les radiateurs. Il longe bien les plinthes en évitant de trop cogner son pare-choc et le nettoyage des coins est assuré par sa brosse latérale. Cette dernière a été très simple à mettre en place et à enlever. Aucun cheveu ne s'est enroulé dans le rouleau brosse principal durant le test grâce à la technologie anti-enchevêtrement Zero Tangle développée par Ecovacs. En plus de ça, le robot dispose d'une plaque pour patins et une large serpillière amovible. La serpillière traîne derrière le robot, ce qui est évidemment moins efficace que des serpillières rotatives, mais ça permet quand même de rafraîchir le sol. La station qui accompagne le N20 Plus gère sa vidange, son rangement et sa recharge. Aucun réservoir à eau n'est présent dans celle-ci. Seul un réservoir amovible de 220 ml est présent dans l'aspirateur robot, ce qui est assez petit. Par contre, il y a un grand bac à poussière dans la station qui peut contenir l'équivalent de jusqu'à 45 jours d'aspiration. Point particulier, il s'agit d'un collecteur sans sac, ce qui devrait permettre de belles économies sur le long terme car il n'y a pas besoin de racheter des sacs de rechange. Pour vider le réservoir, il suffit de le placer au-dessus de la poubelle et de presser un bouton pour que la trappe s'ouvre et déverse toutes les saletés. Le collecteur à poussière du robot a quant à lui une capacité de 400 ml. Enfin, la marque indique un indice de réparabilité de 8,3 sur 10. Sans être exceptionnel, il indique tout de même qu'une bonne partie des éléments sont remplaçables ou réparables si besoin. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités qui sont très intéressantes. Sur le dessus du robot, on retrouve les 3 boutons d'allumage, de mise en pause et de retour à la station. Un verrouillage enfant est aussi possible. Un 4e bouton est placé sous le couvercle pour appairer le robot à l'application Ecovacs Home via Wi-Fi 2,4 GHz. L'application est claire et complète, donnant accès au choix de la langue, au volume sonore de la voix, au réglage de la puissance d'aspiration sur 4 niveaux, silencieux, standard, max et max plus, et du débit d'eau sur 3 niveaux, faible, moyen et élevé. Le nombre de passages du robot, le verrouillage enfant, le mode ne pas déranger, un journal de nettoyage est disponible pour garder un œil sur les différentes tâches effectuées. Un onglet permet de programmer un nettoyage et un autre indique quand il est temps de prévoir un remplacement des pièces amovibles. Jusqu'à 3 cartes peuvent être gardées en mémoire pour gérer des maisons sur plusieurs étages. Il est possible d'y délimiter une zone de nettoyage ou des limites virtuelles, de définir le type de pièce, de diviser la pièce en 2 zones ou encore de fusionner plusieurs pièces ensemble. Pendant toute la durée du nettoyage, nous avons pu suivre les mouvements du robot en direct sur l'application et elle a indiqué en temps réel la zone et la durée de nettoyage. Le N20 Plus est aussi commandable vocalement à l'aide d'Alexa ou de Google Assistant. Finalement, le seul élément qui nous a surpris est que la plaque pour patins avec serpillière est détectée par le robot. De ce fait, quand nous avons placé l'appareil sur un tapis, il a refusé de fonctionner tant que la plaque était présente à cause des capteurs de tapis. En fait, comme le N20 Plus n'a pas la possibilité de soulever son patin, Ecovacs a préféré faire en sorte qu'il ne puisse pas être utilisé sur tapis lorsque son patin est inséré. C'est malin, mais de ce fait, vous devez manuellement retirer le patin à chaque fois que vous souhaitez aspirer vos tapis. Bon, passons maintenant au plus important, nos tests de performance. Pour cartographier des pièces et naviguer, le N20 Plus intègre 4 capteurs anti-chute, un capteur de bord sur le côté droit, un module de navigation par faisceau laser et un module infrarouge d'évitement des obstacles. Nous avons jugé sa cartographie relativement efficace et précise. Pour réaliser la première cartographie et l'aspiration en mode standard d'une pièce vide de 9 mètres carrés, il a mis 8 minutes et 30 secondes, ce qui est très rapide. Nous avons cependant constaté qu'il n'était pas le meilleur avec les obstacles. Pour nos tests, nous avons placé un ballon, une plante, un câble, une chaussure et un fauteuil dans l'espace délimité. Seule la plante a été vraiment évitée sans être touchée. La balle a été un peu poussée avant d'être contournée et la chaussure et le câble n'ont pas du tout été pris en compte. Ils ont donc été poussés ou traînés par le robot. Cependant, l'aspirateur a brillamment franchi le pied de traîneau de notre fauteuil. Ce sont des résultats assez mitigés pour ce prix. Nous avons aussi testé ces capteurs de détection du vide en le plaçant au-dessus d'un escalier et il a évité la chute sans souci.
Afin de tester son aspiration, qui a une puissance théorique élevée de 8000 pascal, nous avons réparti une série de grains de diverses tailles et des cheveux dans une zone délimitée de 1 mètre carré. Voici les résultats que nous avons obtenus sur un tapis à poil court en utilisant le mode max et un seul passage. Avec 50 grammes de riz, nous avons constaté que 98% des grains avaient été aspirés, il en restait juste une petite dizaine principalement sur les côtés. Avec 25 grammes de café, il n'en est pas resté un seul. Avec 50 grammes de sel, là malheureusement ça a été plus compliqué, c'est notre test le plus difficile. Il est resté beaucoup de sel dans les profondeurs du tapis, mais c'est mieux que d'autres. Et avec les quelques cheveux que nous avions répartis, une très bonne efficacité, il ne restait aucun cheveu. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur une surface dure. Avec les 50 grammes de riz, une efficacité de 99%, il en est juste resté 2. Avec 25 grammes de café, pareil, il en est resté juste 2 dans les coins. Avec les quelques cheveux que nous avions placés, une efficacité exemplaire, il n'y avait plus un seul cheveu. Et avec 50 grammes de sel, une efficacité de 98%, c'est vraiment très très bon. Ces résultats sont franchement très bons et même meilleurs qu'avec certains modèles haut de gamme. Pour tester le lavage, nous avons fait des traces de boue séchée et de café séché. Nous avons à nouveau utilisé la même zone de test et sur un sol dur. Nous avons ajouté de l'eau dans le compartiment dédié et placé la serpillière. Le robot a été réglé sur le mode Max Plus avec un débit d'eau élevé et voici nos résultats. Pour les traces de boue séchée, lorsque le patin était préalablement humidifié, nous avons constaté une efficacité de 5 sur 5, toutes les traces ont été éliminées. Quant au café liquide séché, avec le patin aussi préalablement humidifié, pareil, une efficacité de 5 sur 5, toutes les traces ont été éliminées. En fait, dans le cadre de notre test, nous faisons tourner l'aspirateur robot sur une zone de 1 mètre carré. Or, cette zone est trop petite pour permettre au robot d'humidifier correctement son patin sur toute sa surface. Il faut compter environ 3 minutes pour que le patin soit totalement humidifié. Suite à ces tests, nous pouvons dire que le robot est capable de rafraîchir les sols lorsque son patin est bien humidifié. Pour le bruit en fonctionnement, voici les résultats obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil avec chaque mode pendant l'aspiration. En mode silencieux, il a émis 60 décibels, en mode standard 62, en max 64 et en mode max plus 69 décibels. Ce robot est un peu plus bruyant que la moyenne en fonctionnement, ce qui n'est pas surprenant au regard de sa puissance d'aspiration élevée. Les résultats ne sont pas extrêmes, mais nous déconseillons tout de même de le faire fonctionner si vous êtes dans la même pièce. Sans surprise, la vidange automatique est encore plus bruyante, émettant 77 décibels. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. La batterie du N20 Plus a une capacité de 5200 mAh, avec un temps de recharge annoncé à 6h30 et une autonomie allant jusqu'à 300 minutes, soit assez pour couvrir 550 m². En mode aspiration standard, ce robot remplit très bien sa part du contrat. Il a réussi à atteindre jusqu'à 330 minutes, soit 5 heures et 30 minutes, dans une pièce d'une surface allant jusqu'à 300 m² avec des obstacles. C'est exceptionnel pour un aspirateur robot. Bien sûr, dès que nous avons utilisé une puissance plus élevée, l'autonomie a chuté. En mode Max Plus, avec l'aspiration et sans consommer d'eau, l'autonomie est descendue à 75 minutes. Enfin, le temps de chargement qui est prévu par la marque est déjà très long, mais il est en réalité encore plus important. Nous avons estimé la charge complète à plus de 7 heures. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de l'Ecovacs D-Bot N20 Plus sont de très bonnes performances d'aspiration, une technologie anti-enchevêtrement efficace, un collecteur de poussière sans sac pratique, une autonomie exceptionnelle en mode standard, l'application qui est intuitive et complète, et le lavage à l'eau qui est étonnamment efficace une fois que le patin est correctement humidifié. Quant aux points négatifs, le temps de chargement qui est très long, le fait qu'il faille attendre 3 minutes pour que le patin soit correctement humidifié, le fait qu'il soit assez bruyant en fonctionnement, sa gestion des obstacles qui est imparfaite, et l'absence d'accessoires et de composants de rechange fournis à la livraison. Et voilà qui termine notre test. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.